forces armées recrutent. Jeunes Congolaises, jeunes Congolais. La République démocratique du Congo a besoin de vous pour sa défense. Venez nombreux répondre à cet appel patriotique pour servir la patrie sous le drapeau. Conditions d'admission: être de nationalité congolaise, être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et apte physiquement, avoir un casier judiciaire vierge. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction d'information, de sélection et d'orientation de l'état-major de la région militaire de votre ressort. Hâtez-vous. Musique, chef d'état-major, force terrestre. Ouverture ce mercredi 13 novembre 2024 à Kinshasa de la réunion préliminaire du groupe des experts de forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais, IPDF. Cette séance de travail porte sur la mise en œuvre des directives issues de la dernière rencontre du 31 octobre dernier à Kampala entre le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'RDC sur les opérations conjointes Shuja contre les forces démocratiques alliées ADF MTM ISCAP. Ces travaux ont débuté à Beni du jeudi 7 au samedi 9 novembre dernier avant de se poursuivre à Kinshasa. Ici, ils ont été lancés par le lieutenant général Ichali Gonzandoro Jacques, chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations et du renseignement, en présence du lieutenant général Kayonja Mouanga, chef d'état-major de la force terrestre de l'IPDF et de l'ambassadeur ougandais en RDC. Le sous-chef d'état-major des opérations à l'état-major général, le général-major Chiko Chitambwe, et les commandants des secteurs opérationnels d'Elitouri et Soukola un Grand Nord prennent également part à ces travaux. Les conclusions de la dite cérémonie seront présentées au chef d'état-major général du FARDC ce jeudi 14 novembre 2024. Les stagiaires de la 5e promotion de l'école de guerre de Kinshasa ont effectué dernièrement une visite pédagogique à la force navale, à la force terrestre et à l'université de Kinshasa. À la force navale et à la force terrestre, les stagiaires ont eu droit à des exposés qui portaient essentiellement sur les missions et le fonctionnement de ces forces. Peu après, le jeu de questions et réponses s'en suivait. À l'université de Kinshasa, une matinée scientifique sur les enjeux sécuritaires et de la défense de la RDC face à la persistance des conflits a été organisée à l'intention des stagiaires de l'EGK et les étudiants de cet alma mater dans les chapiteaux du plateau. Plusieurs intervenants ont poussé les réflexions sur ces thèmes, notamment le général-major Moulan Nawej Godefroy, le professeur Alphonse Kazumba et le professeur Emile Ngoyi, ambassadeur de la RDC en France, qui est intervenu à partir de Paris par vidéoconférence. Dans son mot de remerciement, le général-major Moulan Nawej Godefroy, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, a exprimé sa gratitude aux organisateurs de la matinée scientifique et aux invités qui ont rehaussé de leur présence la dite activité. Je tiens à signifier que nous sommes satisfaits parce que les objectifs académiques ont été atteints. Je ne peux pas, parmi ça, dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Ainsi, j'ai rendu hommage le plus violent au commandant des forces armées de la République démocratique du Congo et à la République nationale et internationale. Je veux faire ici son excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo, qui est l'utilisateur de la vision de l'école de l'Union, ainsi que pour son excellence, M. le vice-premier ministre de la Défense
Pour sa part, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Tumba, s'est félicité que les choix de l'EGK soient tombés sur son institution pour organiser l'activité avant de la déclarer close. Vous tous, acteurs de la journée, sentez-vous sincèrement remerciés pour en avoir assuré réellement la réussite. L'université de Kinshasa, qui est aussi votre partenaire et votre école, vous remercie sincèrement de l'avoir placé à cet endroit en lui réservant la première visite dans les institutions d'enseignement supérieur de notre pays à Nimiki. La fête a été totale et présentée de la meilleure des façons par une matinée scientifique particulièrement riche. Nous avons appris ce que c'est que l'organisation réellement de notre société, de notre pays en termes de sécurité, où nous avons appris qu'il faut un peu de courage pour secouer nos méninges et éventuellement mettre à profit immédiatement les produits que nous avons dans le sous-sol congolais. Ça m'aurait étonné que l'on n'ait pas cette provocation habituelle du professeur Alphonse Kazonda. Je vous remercie pour avoir de manière évidente évoqué ce qu'il avait à faire et la participation brillante et à distance de notre ambassadeur à Paris, le professeur Émile Gouy, sans une seule faute, sans un seul crachement de nos appareils. Ça a été aujourd'hui, à mon humble avis, une journée totalement bénie par nous. Et c'est avec beaucoup de fierté et de courage que je déclare clos les travaux de cette matinée scientifique ayant concerné les enjeux sécuritaires et de défense de la RDC face à la persistance des conflits. Je vous remercie. Deux prévenus ont été auditionnés au degré d'appel le jeudi 7 novembre 2024 par la Haute Cour militaire à Kinshasa dans l'affaire Corneille Nanga Yubelum, coordonnateur de l'AFC, poursuivi pour connivence avec le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Le premier, Sama Fumaki Nikez, se dit entrepreneur autodidacte, se rendait au Rwanda et au Burundi où il a fait connaissance avec Nanga. À Kinshasa, a-t-il indiqué, il est le représentant de la société Hydrolite qui recevait l'argent transféré par la société Géo Congo Service basée à Likasi dans le Haut-Katanga. Dans un procès verbal d'interrogatoire, il dit avoir connu un certain Kabasha Ephraim dans une réunion de l'AFC à Kigali et que les deux, tous membres du mouvement d'autodéfense MPA, ont tendu des embuscades au Nord Kivu. Pour l'auditeur général, ministère public, c'est le prévenu Samafou qui était chargé de recrutement de miliciens de l'AFC et il avait reçu 700 $ américains provenant de Kabasha depuis Kigali pour se rallier au M23. Le second prévenu, Safari Bichouri Luc, interrogé sur les circonstances de son arrestation, a répondu qu'il a été récupéré le 20 décembre 2023 à Kisheru, en territoire de Rutshuru, par 11 membres des FDLR qui l'ont amené à Rwindi, Butembo, Goma avant d'être transféré à Kinshasa. Pour l'organe poursuivant, le prévenu Safari avait des relations avec les sieurs Kasso, Papi Mwamba et Zahir dans le but de monter une entreprise criminelle au sein du mouvement terroriste M23. Les deux prévenus entendus à l'audience du jour figurent parmi les 5 qui comparaissent en personne dans la cause sous examen, tandis que 21 autres en fuite sont poursuivis par défaut. L'affaire a été renvoyée au mardi.
La cérémonie commémorative marquant le 106e anniversaire de l'armistice a été célébrée le lundi 11 novembre 2024 au mémorial aux anciens combattants situé au rond-point Force publique dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Elle a été présidée par le vice-premier ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mozamvita, en présence des personnalités politico-administratives, militaires et des anciens combattants. Pour cette année, cet événement intervient dans un contexte particulier où la République démocratique du Congo est confrontée à une agression à l'est du pays par le rebelle du M23 et RDF ainsi qu'à la propagation de la pandémie Mpox dont les gestes barrières sont de stricte application. Le patron de la Défense nationale et des anciens combattants a dans son allocution promis la décoration de deux anciens combattants encore en vie dont l'un est âgé de 104 ans et l'autre de 92 ans et l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants et retraités, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs dépendants. Le 11 novembre est une journée historique consacrée à la commémoration de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première Guerre mondiale après 4 années de longues et terribles combats menés. Pour l'Afrique en général et la République démocratique du Congo en particulier, cette journée sert à rendre hommage aux nombreux soldats qui ont combattu durant la Grande Guerre. C'est pourquoi, pour saluer leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Le commandant suprême, c'est ce qu'il doit aux militaires et aux anciens combattants, l'amélioration de leurs conditions sociales. Votre ministre, c'est ce qu'il doit faire avec deux anciens combattants survivants de la guerre 40-45, les Kaporo et Adé et Moko. Ils seront bientôt honorés. Aussitôt après, le vice-premier ministre à la Défense nationale et des anciens combattants, a procédé au dépôt de gerbes de fleurs devant le mémorial aux anciens combattants. Un défilé des anciens combattants et des retraités à l'honneur de nos vaillants ancêtres qui ont fait preuve de bravoure lors des deux guerres mondiales de 1914 et 1918 et de 1940 à 1945. La garde républicaine, cette unité d'élite des forces armées de la République démocratique du Congo a, dans ses prérogatives constitutionnelles et régaliennes, entre autres missions, celle particulière et spéciale de protéger et sécuriser l'institution président de la République, garant de l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. Suite aux multiples spéculations de mauvais goût distillées par de mauvais augure sur une soi-disant déstabilisation et division de l'unité sous son commandement, tâche lui confiée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parvenu à ses oreilles, le général-major Kabikili Zahim, un de la garde républicaine, n'a pas gardé sa langue dans sa poche sur ces sujets. Dans sa causerie morale, dans la grande parade de toutes les unités garde républicaine, garnison ville de Kinshasa, au camp colonel Tchachi, le commandant de la garde républicaine a été clair sur ce point et a tapé du poing sur la table. Cette adresse ayant comme objectif ultime la consolidation et le renforcement de l'unité et la loyauté de la garde républicaine au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Trêve de commentaires, je vous laisse suivre l'extrait de l'adresse du commandant à cet échantillon représentatif de toute la garde républicaine. Il y a conduire la patrie na biso, na pouvoir, il y a président Tshisekedi. Vous nous verrez derrière vous. Au moins la biso, Manabino. Parce que là, la vie, Bao Basali Kokanisa Keko Simba, Moyebake et Kolekate. La chair, c'est une machine. Bien sûr, na Kokiko, Kosage de Marque, il y a ma casse vis-à-vis na Bino. Mais Ngana Yebi capacité na Bino. Prévalez que
après Malaka Kota la palais de la nation. Et ça qui combien de temps? Je ne passe pas même que ça qui, même 2 heures. Tout était fini. Tout était fini. Ce qui va salir pour Yokanga à Yoka. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs, encore une fois. Il y a pour menacer pour créer des divisions. Chez les amis, morts. Ça n'a pas la garde républicaine. Parce que nous sommes un corps, parce que nous sommes une famille, parce que la garde républicaine n'est trahia jamais. Vous allez attendre encore. La gêne ne n'ira jamais. Bon, la gêne mais aussi longtemps. Et causera toujours dans mon longo. Parce que je n'ai qu'un commandant suprême. Je n'ai qu'un seul président de la République. On est mis à protéger, qu'on défende, qu'on sacrifie. Et cela concerne les gardes républicains. Est-ce que c'est ton famille? Commandant suprême. Son commandant, soit c'est là. Chers amis, soyez vigilants. Évitez Miloka, bazali kosala apologie ya munguna, bazali koluka bakeye division kati na biso, bazali kofaire véhiculer ba mensonge. Utane bwana okutana na ye kotuna ngate sala kaka ndenge olingeli l'église sala kaka umona yosone wana sotimela ye yomoko bokeba na mitantala ya bareseaux sociaux sozali age androide luka okota na cour de grand parce que c'est la cour de grand. La garde républicaine, c'est encore là, au firmament. Et là, ma belle Zali Paya, ma chef section. Fallait on laisser pas ma chef section. Matéa, il faut les aller. Tous les jours, chef section, Zali pour l'observatoire là. Comment on vit? Comment l'unité doit se comporter? Ah, on a dans le but, ma caméra TikTok. Mais la caméra qui mouille. Na TikTok lisusu na bareseaux sociaux en fait amutu kota kobima na ndako ya batu sauter à Kimi à 2h du matin. Les gens pareils n'ont pas de place à la garde républicaine. Ata mukete baza na place à la garde républicaine. Et les lois, comme on dit la loi est dure, mais elle reste telle qu'elle est. On a décidé qu'on a Sabino battu en Dengwana, Otozala Manager, Bamona Bino Yasuka, après Nasuka, après Sasango. Keza Poussonga, Kibuyi Minanga, Komananga, Yahweh Salake, la Manager, Osem, Oyonagaba criminel Wana. Tous les criminels, Oyonalomi Tokokanga, place les Anagerte. Donc on baigne la bango sans état d'âme et c'est fini. Comme ça ma famille la bango, ils étaient une fois la garde républicaine. Mais j'ai l'autre cas pour berger ma criminalité. Dans Sabango, les Sabango pour la dernière fois. Ba criminel, la moni na mususu okutu, au utasha wakonzi ya moka. Tubazali ko baby se image ya garde républicaine bango. Et avant bala moko ditora et
c'est une base de sous ce même pas naïoté. Ici directement au littoral. Et puis, déjà terre, dans un effectif à la garde républicaine. Pour mieux s'imprégner de la situation sécuritaire de sa zone de responsabilité, afin de bien sécuriser la population pendant les festivités du Nouvel An et de la célébration du 60e anniversaire du martyre de bienheureuse Anouarité Nengampeta Marie-Clémentine, ainsi que de démanteler les barrières illicites, le général de brigade Pierre Banuesizé Boulanga, commandant second en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé, accompagné de la cellule des opérations de ces secteurs, sur instruction du général-major Moukala Ngoï François, commandant du dit unité, effectuer une mission d'itinérance dans les territoires de la province du Haut-Ouélé. Il a commencé son périple le 30 octobre dernier au territoire de Dungu et Nyangara, où le général Pierre a détruit des barrières érigées sans autorisation au préalable. Malgré les états des routes, le numéro 2 du secteur opérationnel Ouélé est resté déterminé à visiter les positions militaires déployées dans les coins et recoins de la province. Le mercredi 6 novembre 2024, la délégation a poursuivi son itinérance à Wamba, territoire situé à 125 km de la ville d'Ichiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Arrivé dans la localité Matete où est déployé les bataillons réserve, les patrons des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est entretenu avec les cadres de cette unité et le commandant en place de la police nationale congolaise. Au cours de ces entretiens, le général Pierre a expliqué les buts de sa mission. L'occasion faisait les larrons, le commandant en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est conféré avec M. Jean-Léon Galagala, président de la société civile Forces Vives de Matete et Mambati, pour consolider les relations civilo-militaires. Après Matete, le numéro 1 des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé a présidé une parade mixte des forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise à Mambati. Dans sa causerie morale, il a exhorté les hommes en uniforme au respect de la discipline militaire et des consignes. Il faut et ça les manakati à discipline. Ensuite, le général Pierre dit à Bavadi, localité du territoire des Bafasende dans la province de Chopo, précisément au poste de commandement de la compagnie écran de surveillance où il a sensibilisé les officiers de cette unité amis à la vigilance avant, pendant et après les fêtes du Nouvel An et surtout que la province voisine du Haut-Ouélé va accueillir les autorités en marge de la célébration fête des bienheureuses Anouarité. Signalons que la prochaine étape sera le territoire de Ouacha pour une mission similaire.